Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 9 novembre. Et on va regarder d'abord, on va prendre un petit message. Un petit message du jour, donc pour jeudi 9 novembre 2023. On a le 5 du printemps avec la carte du bélier. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors excusez-moi, je n'arrivais pas à lire. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs et vos croyances. Et derrière, on a la carte de la lune. Il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé. Alors l'inquiétude est inutile. Bon, on vous parle de révélation, d'une situation qui s'éclaire, et ici on nous parle de conflit. Si vous pensez que le jeu en vaut la chandelle, faites tout ce que vous pouvez pour minimiser le conflit, sans sacrifier vos objectifs et vos croyances. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. Donc pour jeudi 9 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du monde qui nous parle d'une grande réussite, qui nous parle d'un accomplissement, d'arriver au bout de quelque chose. Ah, et ici le 5 d'épée, donc il y a bien un combat. Avec le 5 d'épée. Alors cependant, le 5 d'épée, ici on vous dit en gros, si le jeu en vaut la chandelle, là avec le 5 d'épée, on y perd des plumes quand même. C'est une victoire amère. Bon, on va au bout de quelque chose avec la carte du monde. Il y a une réussite. Même le 5 d'épée nous parle de victoire. Cependant, est-ce qu'il est besoin, est-ce qu'il est nécessaire d'en passer par là? Alors un conflit peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous est caché ici, avec la carte de la lune. Est-ce que c'est nécessaire d'aller au conflit? Est-ce que c'est nécessaire de se battre ou de s'inquiéter, sachant que la vérité sera révélée? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 10 de bâton. Donc là, avec la carte du monde, quelque chose se termine, la boucle est bouclée. Avec le 10 de bâton, c'est pareil. Le 10 de bâton, il y a un fardeau ici. On nous parle de quelque chose qui est lourd à porter et qu'il faut laisser sur le côté. On a la carte du jugement. Il y a une réponse. On a le 8 de bâton. Donc les choses s'accélèrent, il y a de la communication, la vérité est révélée. Alors le conflit, il peut être intérieur. On a la carte de l'empereur. Et derrière, on a la carte du jugement. Il y a comme le fait ici avec la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'autorité, elle nous parle de stabilité. Est-ce que c'est vous qui avez cette position-là? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à révéler? Quelque chose à dire? On a le cavalier de denier. Il y a des communications. Pour l'instant, on ne nous parle pas de conflit ici. Peut-être que vous devez... On a la carte de la force. Alors, vu qu'ici, on nous parle de conflit, on vous demande d'essayer de minimiser. Là, on a la carte de l'empereur qui peut exprimer une certaine rigidité. La carte de la force, c'est pareil. Elle vous dit plutôt force tranquille, pas force rugissante. Peut-être attention à votre façon de dire les choses, parce qu'en plus, avec le 10 de bâton, on a gros sur la patate. On a le 3 de bâton. Et voilà, la carte de la tempérance. On vous conseille
de mettre de l'eau dans votre vin. On fait un appel à la paix ici. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que se prendre la tête, ça vaut le coup? Est-ce que s'inquiéter, ça vaut le coup? Non, puisque de toute façon, inutile de s'inquiéter, vous allez savoir tôt ou tard. Mais là, il y a peut-être quelque chose à exprimer, ou peut-être quelqu'un qui vient vers vous pour s'exprimer. Il y a un débat ici, un échange d'idées. On vous invite à la modération. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 9 novembre? En fait, peut-être que ce qu'on vous dit ici, c'est que on a la carte de l'impératrice. Alors, c'est peut-être dans un couple que ça se passe, parce qu'on a la carte de l'empereur, on a sa petite femme qui est là, hein, avec la carte de l'impératrice. Et on a le 9 d'épée. Oui, on en a gros sur le cœur. Avec le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. On a envie d'en parler. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler. Moi, ce que j'entends, c'est que le résultat sera le même. Enfin, de toute façon, oui, au final, la boucle elle sera bouclée, le résultat sera le même, etc. Mais c'est mieux d'en passer par un échange d'idées, un débat modéré, hein, sans se crêper le chignon, plutôt que d'en passer par un combat, vraiment un conflit. Donc on modère ses propos, on essaie de ne pas être trop rigide, on ne mord pas, on ne grogne pas. Allez, je vais recouvrir sur le 10 de bâton, on a le valet de coupe. On a la carte du jugement. Ça ressort beaucoup. Hein. C'est vraiment l'énergie la plus forte aujourd'hui, la carte du jugement. Là, il y a quelque chose, c'est... j'allais dire ça passe ou ça casse, c'est pas ça. Mais il y a une communication visiblement importante. Alors, est-ce que c'est dans un couple? Parce qu'on a quand même la carte de l'empereur et l'impératrice. Est-ce que c'est concernant un projet ou le domaine professionnel? Les choses avancent, quoi qu'il arrive, ça vient très vite. Peut-être que vous êtes un peu pris au dépourvu. C'est pour ça que, pour certains, vous allez peut-être avoir tendance à vous braquer. Qu'est-ce que là derrière? On a la reine de denier, on a le roi de denier. Ouais, c'est peut-être... on nous parle d'un partenariat ici, hein, quoi qu'il arrive, donc sentimental ou professionnel. On a le roi de coupe, on a le 4 de bâton, foyer heureux. Bon, c'est peut-être concernant des projets matériels, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi professionnel. Le 5 de bâton, vous voyez, conflit et dispute. Des tensions en tout cas. On vous invite à la sagesse, à la modération. Il y a possibilité de discuter de tout ça sans forcément que ça soit tendu. Allez, on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le jeudi 9 novembre? On a le travail. Derrière, on a la fourberie. On a osé se lancer. Il y a quelque chose qui pèse. Là, ce que j'entends, c'est, on vous dit, prends sur toi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 9 novembre? Il y a de l'affrontement là. Hein. On a envie d'en découdre. Hein. On a un choix à faire. On a la carte de la jeunesse. Alors, c'est peut-être concernant un projet d'enfant, par exemple. Pour certains, ça peut être ça. Derrière, on a le commencement. Oui, on nous parle du début, de la naissance, d'un renouveau. Alors, peut-être des nouveaux projets. Peut-être la naissance d'un enfant. Peut-être que c'est un petit crépage de chignon concernant un enfant ou des enfants ou une grossesse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Alors, on vous dit de prendre sur vous. Parce qu'il y a quelque chose de lourd, mais il faut prendre sur vous. Parce que sinon, ça peut dégénérer. Il y a peut-être qu'on vous demande ici de prendre une décision rapide. Oui, oser se lancer. On tente quelque chose ici. Il y a un passage à l'action. Ah, bah on passe à l'action. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment, mais par contre, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 9 novembre? On a les relations charnelles, on a les relations sociales. Peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. Peut-être un choix à faire concernant un projet. Peut-être que vous avez quelque chose à exprimer ou peut-être que l'autre en face de vous a quelque chose à exprimer. On essaie de se lancer. Il y a beaucoup d'électricité là. Alors, on avait du bâton avec le tarot. Donc le bâton, c'est le feu, hein, c'est aussi la passion, c'est tout ça. Là, on a les relations charnelles. La passion, on la retrouve aussi ici. Alors la passion, c'est bien d'en avoir. Par contre, quand il s'agit d'aborder des sujets sensibles, ben, la passion, il ne faut pas qu'elle se transforme en électricité, en tension, en dispute, en conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le jeudi 9 novembre? On a bonheur, joie et félicité. Bah, tout va bien. Être heureux, gratitude, reconnaissance, rayonnement, tout va bien, réjouissance. On a la situation complexe. C'est pour ça qu'on a un choix à faire. Ici, on a des énergies tierces. D'ailleurs, on a les relations sociales. Il y a du monde autour de vous, peut-être du monde qui discute, qui se mêle de ce qui ne les regarde pas. On nous parle aussi, pour certains, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui débute. Alors peut-être qu'il faut oser se lancer pour parler à l'autre. N'envoyez pas quelqu'un à votre place. Ah non, ça marche pas, ça. Ça va pas marcher. Hein, parce que là, il y a un peu trop de monde. Il faudrait revenir à 2. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la relation magnétique. Bah oui, hein, de la passion, il y en a. Du feu, il y en a. De l'attirance, de l'attraction, il y en a. On vous parle de quelque chose d'irrésistible. Et on a l'entourage familial. Alors, on a les relations sociales, on a l'entourage familial, les empêchements. On nous parle d'un blocage, d'une action limitée. Est-ce que c'est l'entourage qui empêche ici quelque chose de se faire, une relation de se concrétiser, un projet d'être mené à bien? Est-ce que vous voulez l'aval de votre entourage pour, je sais pas, vous lancer dans une nouvelle relation ici ou... Il y a trop de monde. Alors, il y a quand même de la joie, du bonheur. Au final, tout va bien. Mais il y a trop de monde. Allez, une dernière carte. On a les belles pensées. Alors peut-être que pour certains, vous n'osez pas passer à l'action. Vous n'osez pas vous lancer. Vous n'osez pas dire à quelqu'un qu'il vous plaît, qu'il ou elle vous plaît. On y pense. On pense à quelqu'un. On rêvasse. Prendre de la hauteur, les biens matériels, le contretemps. Ça ne va pas comme vous voulez. Et on nous parle encore de situations complexes. Il y a quelque chose qui interfère ici dans vos amours. Dans vos amours ou dans votre relation de couple. Pour ceux qui sont en couple.
Sinon, il y a, voilà, pour les célibataires, il y a quelqu'un là, ici. Quelqu'un, une rencontre. Hein, ici, on vous parle de belle rencontre, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. De toute façon, il y a beaucoup... Il y a quelque chose d'irrésistible. Alors, pour certains, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un dans votre entourage. Voilà pour vous. Je vais recouvrir quand même les relations sociales. Parce qu'apparemment, c'est ça qui empêche. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, j'en ai trop. Et oui, on a les non-dits. Le fait de se taire. Il y a des choses inavouées, cachées. On a la fidélité et on a les vacances. Plaisir, détente, insouciance. Peut-être que tout simplement, on préfère passer du temps avec ses amis ou sa famille plutôt que de s'occuper de ses amours. Derrière, on a le cadeau surprise. On nous parle d'un événement heureux. Bah, de toute façon, de la joie, du bonheur, il y en a ici. Hein. Mais peut-être que c'est juste... il y a des sentiments, il y a quelque chose, une attirance, peut-être qu'elle n'est pas exprimée, qu'on y pense juste et qu'on ne s'est pas encore lancé. Allez, on va prendre un dernier message. Pour jeudi 9 novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un dernier message, un conseil. Ah, on a le 2 de Raphaël. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau relationnel que ça se passe là. Hein. On vous dit quoi? On vous parle de deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Ah, peut-être que pour certains, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on vous reproche de roucouler et de laisser tomber les autres. Et on a le 10 derrière, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et on a la carte des amants. Il y a un choix à faire. On nous parle d'engagement ici, d'engagement auprès de la personne de votre cœur, d'engagement auprès de votre famille, au niveau de votre travail aussi. Hein. Là, peut-être que tout simplement, vous êtes heureux en amour, ou alors, voilà, vous avez le coup de cœur pour quelqu'un, vous pensez à ça, etc. Vous êtes pris par autre chose, et on vous reproche, eh bien voilà, d'abandonner ce que vous aimez, d'abandonner vos proches. C'est peut-être ça c'est pour ça que les relations sociales ressortaient beaucoup, l'entourage familial. Là, on vous demande, on a besoin de vous, on vous demande votre présence. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.